Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Michel Lanaspez, qui est directeur marketing pour Sophos et la région Europe de l'Ouest. Michel Lanaspez, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer comme d'habitude dans cette rubrique. Est-ce que vous pourriez nous donner l'actualité de la semaine passée qui a retenu votre attention? Parmi de nombreuses actualités qu'il y a pu y avoir, mais il y en a certainement une qui a retenu votre attention plus spécialement. Pour moi, l'actualité de la semaine, c'est l'attaque sur Vinci en France, hein, puisque donc là, des tentatives probables de manipulation de cours de bourse. Alors, c'est vrai que ça concerne des grands comptes qui sont dans le CAC 40, mais ça illustre quelque chose qui peut concerner tout le monde, qui est des attaques ciblées. C'est une table dans laquelle on s'intéresse à vous, on regarde comment vous êtes structuré et on essaie de mener une attaque pour vous atteindre. Bon, dans le cas de Vinci, c'est manipulation du cours de bourse, mais ça peut être pour vous voler des données. Et ça, il y a plein de techniques qui existent. Et ça, c'est une des deux tendances de fond dans le domaine des menaces. Alors effectivement, ça c'est la semaine passée, mais on pourrait dire que dans ce domaine de la sécurité, puisque là vous avez retenu une actu dans ce domaine-là, mais chaque semaine il y a son lot de nouveautés. Donc si on veut éviter la semaine prochaine, il y aura certainement quelque chose de nouveau. Alors maintenant on va parler plus spécialement de Sophos. Je dirais qu'on pourrait de manière très rapide vous décrire comme un acteur moyen de la sécurité. Hein, vous êtes à peu près 500 millions de chiffre d'affaires, donc ça donne à peu près une taille, 3000 personnes, et vous dites vous adresser à des PME ou des ETI. Donc ça, c'est vrai que c'est une description un peu générale. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous caractérise de vos concurrents? Est-ce qu'il y a vraiment une ou deux spécificités qui fait que vous êtes différent de vos concurrents? D'accord. Acteur moyen, effectivement, donc un des grands acteurs néanmoins, parce qu'effectivement on a des reconnaissances multiples, Gartner, leader sur endpoint, réseau, chiffrement, donc tous ces domaines-là. Mais effectivement, moyen dans notre focalisation, c'est-à-dire qu'on se donne pour mission de simplifier, de rendre accessibles des technologies qui sont en général exclusivement réservées aux grands comptes par leur complexité, par leur coût, et de les mettre à disposition des ETI, des PME, et donc de démocratiser ces technologies. Une autre caractéristique, c'est un acteur d'origine européenne. Sophos est le plus grand éditeur de solutions de sécurité informatique d'origine européenne, d'origine anglaise, mais avec des centres de développement en Angleterre, en Allemagne. Alors j'allais dire vraiment européenne, parce que parfois Israël est mis dans l'Europe pour certains acteurs. Non, notre origine, c'est Oxford. Ensuite, ça, c'est là où est le cœur de notre développement sur tout ce qui concerne la protection endpoint. Et le cœur de développement de ce qui concerne la protection réseau et chiffrement, d'ailleurs, est originaire d'Allemagne par des rachats. On a également des bureaux en Autriche, des bureaux de développement, des centres de développement aux Pays-Bas, en Irlande, mais également aux États-Unis, également en Inde. Bon, ça fait partie de notre envergure mondiale. Sophos, c'est un des grands acteurs mondiaux, même si, comme vous l'avez rappelé, le cœur de ce qu'on cherche à faire, c'est effectivement de rendre des choses simples, ce qui plaît normalement à tous les ETI et PME, puisqu'elles n'ont pas forcément des dizaines d'ingénieurs sécurité pour maîtriser plein de technologies, mais ils ont les mêmes besoins que les grands comptes, et un certain nombre de grands comptes qui veulent faire des choses simplement parce que ça leur permet d'atteindre des économies d'échelle intéressantes. Alors, pour poursuivre un petit peu sur cette question-là, donc vous, si on regarde un peu vos communications, vous dites, effectivement, vous adressez aux entreprises de taille moyenne avec des solutions qui sont à la fois simples et fiables. Évidemment, le fait, vous n'iriez jamais dire que vous allez proposer des solutions qui ne sont pas fiables et qui sont complexes. Mais au-delà de ça, finalement, qu'est-ce que ça veut dire des solutions qui sont simples? C'est quoi la simplicité? Finalement, ça a l'air simple comme question, mais c'est peut-être finalement pas, ça l'est pas. Alors, je revenais sur le côté fiable. J'aurais dit plutôt des solutions de haute sécurité, c'est-à-dire haute sécurité apportant la fiabilité. Et ça, c'est important, c'est le fait de dire on ne démocratise pas en enlevant des choses, mais on démocratise en rendant des choses accessibles. Alors, comment? D'abord, c'est tout travaillant sur les interfaces, bien sûr, pour que on n'ait pas des multiples profondeurs d'interfaces avant d'arriver à la fonction qui nous intéresse. Autrement dit, si on n'y va pas tous les jours ou à toutes les heures, si on n'est pas familier de chaque instant de l'interface, qu'on puisse s'y retrouver, ça c'est important, que les informations importantes soient remontées en tête, également de faire un certain nombre de partis pris, c'est-à-dire plutôt que de laisser, voilà, c'est une boîte à outils, vous avez un choix multiple, à vous de décider, nous on ne se prononce pas, non, nous on se prononce, on va déjà, nos solutions déjà arrivent préconfigurées pour que même si vous ne faites pas de choix,
vous avez quand même la sécurité qui est là. Après, vous pouvez effectivement régler des choses. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un produit qui est un petit peu figé, si je puis dire, ou non? Non, mais ça veut juste dire que par rapport à d'autres solutions, on ne va pas avoir l'approche boîte à outils à vous de décider, mais on va faire des décisions et on va vous donner des possibilités de réglage par rapport à ces décisions. Mais de réglage, je dirais, vous n'allez pas avoir des pages et des pages et des pages de choix possibles avec des multiples. Pour définir ce que c'est qu'une menace ou un fichier menaçant, vous n'allez pas trouver 15 pages de choses à choisir. Ce n'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est plutôt de vous dire, on définit ce que c'est, et puis on vous laisse faire des variations par rapport à ça. Et ça convient bien à des sociétés qui, effectivement, n'ont pas les ressources pour définir elles-mêmes ce que c'est quelque chose de menaçant. Et justement, si on prend le cas d'une grosse PME qui n'a vraisemblablement pas de RSSI, c'est vraisemblable. Donc ça veut dire que votre produit, il pourrait être utilisé par une personne qui comprend un peu ce qu'est l'informatique, mais qui n'est pas un spécialiste de la sécurité. C'est un peu ça? On se donne toujours l'image de l'entreprise qui a une seule personne pour s'occuper pas juste de la sécurité, mais de l'informatique, et qui doit faire aussi la sécurité. Il faut que les solutions puissent être maîtrisées par cette personne-là. Et donc, comme je disais, les interfaces, c'est aussi, bien sûr, tous les aspects support. On a une cellule de 10 personnes en support technique à Paris. On a juste à besoin à côté d'ici. Mais par contre, ce qui est important, c'est que nous, on est une société qui ne faisons que de la sécurité pour les entreprises, pas pour le grand public. On ne se disperse pas. Donc, ça permet d'avoir toutes ces ressources. Et puis également sur les approches technologiques. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, il y a toute une réflexion sur la protection des postes de travail de nouvelle génération avec ce qu'on appelle des outils d'endpoint detection and response, avec des outils qui vous permettent de savoir ce qui s'est passé dans le passé, de faire toutes ces analyses. C'est typiquement des outils qui demandent beaucoup de maîtrise en compte. Nous, on les amène, on les met en place, je dirais, on les conçoit d'une manière que quelqu'un qui doit gérer son informatique plus la sécurité puisse quand même maîtriser ça. Alors, vous présentez votre offre, je dirais, en 3 grandes parties, utilisateurs, réseau et serveurs. Est-ce que ça veut dire que, en fait, vous proposez des produits pour des cas particuliers liés à la sécurité, ou est-ce que vous avez une option, je dirais, un produit tout en un qui fait à peu près tout et qu'on peut organiser en fonction de ce qu'on souhaite faire? Il y a effectivement, je dirais, 2 pôles. Je vous avais parlé des pôles historiques de développement, tout ce qui était endpoint, qui était d'origine plutôt anglaise, mais pas que, puisqu'on a également du chiffrement d'origine allemande, plus tout ce qui était réseau d'origine allemande aussi. Et effectivement, français, non, il n'y a pas. C'est pas français. On a des technologies sur les parties VPN, par exemple, on intègre des technologies françaises. Il y a aussi, voilà, c'est un peu multi-pays. Maintenant, le point, je dirais, quand on protège un réseau, typiquement, on va le protéger sur le réseau, sur la passerelle. Donc, c'est un équipement physique ou un équipement virtualisé. C'est pas la même chose de protéger un équipement POS où là, on part de logiciel sur le POS. Donc, il y a fondamentalement une certaine différence. Donc, ça perdurera quoi qu'il arrive. Par contre, l'élément unifiant, c'est l'administration. Ce que vous souhaitez faire en sorte, ce serait d'avoir une interface d'administration qui vous permet d'un point central, si vous le souhaitez avoir les différentes solutions du même éditeur, de les gérer, de les maîtriser et, qui mieux est, et là j'illustre complètement la démocratisation, vous permettre d'aller même plus loin parfois que les grands comptes. Parce que quand vous avez une des faiblesses des solutions actuelles, des approches actuelles, c'est qu'on déploie des solutions pour le poste de travail, des solutions pour le réseau, des solutions parfois pour le web, pour les mêmes qui sont parfois d'origine diverse, elles ne parlent pas entre elles. Or, les attaques, elles, sont souvent menées conjointement en pensant ce qui va se passer au niveau réseau, ce qui va se passer au niveau poste, et donc les attaquants font en sorte de passer sous les radars de chacune de ces solutions. En ayant des solutions qui se parlent, qui discutent en temps réel et qui vous donnent la possibilité de corréler en temps réel, là, vous commencez à pouvoir capter des choses que vous ne verriez pas sinon, ou que si vous voulez les voir, il faudrait corréler des informations, ce que font les grands comptes à travers les SIEM, mais ce n'est pas du temps réel. C'est pas du temps réel, on prend des informations, on les compile, on a des équipes spécialisées qui regardent ça. Là, c'est ce qu'on appelle, nous, la sécurité synchronisée, en ayant des solutions poste de travail, des solutions serveurs, des solutions réseau, qui parlent entre elles à travers la console d'administration en temps réel. On peut vous dire en temps réel, oulala,
il y a quelque chose qui s'est passé là, je peux corréler avec le réseau et je dis que ça c'est dangereux et je vous donne le moyen de faire discuter les uns pour qu'il y ait une action de réponse coordonnée et automatique. Donc c'est ce que vous appelez synchroniser. Donc en gros, pour utiliser un mot un peu pompeux, c'est une approche holistique, on va dire, un peu globale. Oui, c'est peut-être un petit peu ambitieux de dire holistique, mais je dirais au moins parce que bon, y a des domaines de la sécurité sur lesquels on n'est pas, hein, sur lesquels tout ce qui est Identity Access Management, c'est pas nous, mais réseau et protection du poste et des serveurs, oui. Et dans ces domaines-là, oui, là on veut être à la fois complet et en même temps faire en sorte que ces deux mondes se parlent et se parlent en temps réel. Alors, dernier point, on revient un peu sur l'actualité liée à Sophos. Vous avez annoncé il y a quelques semaines un produit de ransomware d'exploit kit. Donc c'est une actualité on voit qu'il y a beaucoup d'événements dans ce domaine. Est-ce que c'est un produit qui est finalement assez comparable à ce que font vos concurrents, ou est-ce que là encore il y a une spécificité Il y a une spécificité, ça va plus loin. Alors ces deux éléments, il y a deux éléments d'origine d'une acquisition, justement une société hollandaise qui a 10 ans d'expérience dans ce domaine-là, Surfright, sur la protection contre les kits d'exploit de manière générique. Alors, juste pour revenir à ce qu'on avait dit au départ, sur les attaques un petit peu ciblées, très intéressant parce que beaucoup des attaques ciblées s'appuient sur des zéro day, des menaces qu'on n'a jamais vues. Et les plus virulentes, les plus pénibles sont celles qui effectivement s'attaquent sur des zéro day vraiment pointus. Et les techniques qui ont été mises en place par cette société, qu'on a intégrées, sont des techniques qui permettent de bloquer génériquement tous les types d'exploits connus. C'est-à-dire qu'ils ont observé que les exploits de vulnérabilité s'appuient sur à peu près 25 approches différentes. Alors, il y en a quelques-unes qui arrivent de nouvelles, peut-être une par an, mais fondamentalement, du buffer overflow ou des attaques stack pivot, etc., sont des attaques bien répertoriées. Et ils les bloquent de manière générique. Alors, une illustration de ce genre de choses qu'on va peut-être mieux comprendre, parce que les exploits, c'est souvent assez technique, c'est les ransomware. C'est-à-dire, les ransomware alors c'est pas un exploit, mais c'est la même approche, ça vient de la même société. Un ransomware, on peut le bloquer en essayant de prendre sa signature, ou en essayant des signatures génériques, ou en essayant de dire, voilà, on arrive à lire des bouts de code qui sont de manière générique. Mais finalement, ce que fait un ransomware, c'est qu'il chiffre. Et détecter que quelque chose est en train de chiffrer, ça se fait assez bien. Donc nous, ce qu'on fait dans notre solution, c'est qu'on détecte qu'une application est en train de faire du chiffrement et que ce n'est pas une application autorisée. Et quand elle commence à chiffrer plusieurs fichiers, on va dire stop. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais les fichiers déjà chiffrés. On en aura gardé une copie et on va permettre de revenir en arrière. Et c'est sur ce genre de technologie générique qui marche dans tous les cas de ransomware qu'on s'appuie également pour les approches sur les protections contre les kits d'exploit. Alors c'est très puissant. Alors l'application effectivement anti-ransomware est tout à fait d'actualité parce que depuis, on va dire février et l'arrivée de Loki, effectivement, il y a beaucoup de présence des ransomware sur le terrain. Mais il faut toujours garder à l'esprit que les kits d'exploit représentent 90% des cas avérés d'attaques menées avec succès sur des données. Donc c'est une source majeure de problèmes. Donc bloquer ça, c'est tout à fait intéressant. Et donc là, on a packagé ce qu'on appelle cette solution, qu'on appelle Intercept X, dans un module qui peut fonctionner avec des solutions existantes, puisque c'est uniquement du scan en mémoire. Il n'y a pas de scan de fichiers, donc c'est tout à fait compatible avec des solutions, ça peut venir en plus. Mais c'est à la fois aussi intégré à notre solution de console d'administration. Donc, si les autres solutions se posent, ça s'intègre, ça discute, ça fait de la sécurité synchronisée, mais ça fonctionne aussi tout seul, et ça rajoute aussi une composante qui est de l'ordre de Endpoint Detection and Response, très avancée, mais démocratisée, ce qu'on appelle le root cause analysis, c'est-à-dire l'analyse des causes. C'est-à-dire quand vous bloquez quelque chose, vous dites, là j'ai bloqué une menace, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Peut-être où est-ce qu'elle était arrivée? Est-ce qu'elle était arrivée par la messagerie? Comment est-ce que ce fichier m'était arrivé? Est-ce qu'il a touché d'autres choses avant que je le bloque? Tout ça, on a cette visibilité dans une interface graphique. Ça, c'est des technologies qui normalement sont disponibles que chez les grands comptes, qu'on met à disposition des PME. Très bien, écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet, et je dirais que malheureusement, la sécurité a un avenir radieux, puisqu'il y a des attaques qui sont de plus en plus fortes, de plus en plus précises, de plus en plus coûteuses. C'est ainsi, mais en tout cas, merci beaucoup Michel Lanaspez pour cette présentation assez complète. Merci.